Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui réveil matinal. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais oublié mes chaussures. Je vais chez le dermato. Voilà. Là, je suis contente parce que c'est un dermato qui parle français, qui est français. C'est une copine qui me l'a conseillé. Et qui est spécialisée dans les problèmes de peau. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Là, ça se voit pas parce que j'ai un filtre. Et d'ailleurs, je ne vous montrerai pas son filtre. Quoique je m'en fous, la vérité. Regardez. Vous voyez cette marque là que j'ai? En fait, j'ai toute une plaque de boutons. Ici, à cet endroit-là, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait tout ça. Et ça fait depuis le mois de décembre. Donc autant vous dire que ça ne part pas. Donc j'ai cette plaque là qui est vachement imposante, qui part pas, et j'ai aussi de temps en temps des gros boutons. Là aujourd'hui là, mais il y a encore quelques jours oui, et dans quelques jours aussi, je le sais. Donc voilà. Mon corps il a beaucoup de mal à se réhabituer depuis que j'ai enlevé le stérilet. C'est génial. Donc j'espère qu'il va me trouver une solution. Je suis à deux doigts de prendre Roaccutane, je vous mens pas. Je vous l'ai déjà dit, je sais, mais bon, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et je suis vraiment dans un désespoir désespérant par rapport à ça. Ça me saoule. En fait, c'est pour ça aussi que je fais plus trop d'efforts. Limite, je m'en fous, quoi. C'est-à-dire que depuis que j'ai ça, là, physiquement, non, j'irai pas jusqu'à dire je me laisse aller, quoique. Mais, ouais, en fait, à partir du moment où j'ai ça sur la tronche, j'ai pas envie Ouais, j'ai pas envie de faire d'efforts pour essayer d'être jolie. Ça me saoule. Même me maquiller, je me maquille beaucoup moins qu'avant. Déjà, ça me saoule parce que j'ai l'impression que pourtant je nettoie les pinceaux à chaque fois. Mais je sais pas, j'aime pas. Donc, si vous pouvez me trouver une solution, ce serait cool. Voilà, sachant que j'ai déjà pratiquement tout essayé. J'y vais vraiment avec un espoir de dingue. Je mise tout sur lui, mais honnêtement, j'ai essayé beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de crèmes, beaucoup de trucs. Je sais pas. Déjà, je me suis recommandé aussi des savons au lait de chèvre. J'ai changé ce coup-ci, j'en ai pris d'autres. Je sais que ça avait super bien marché à l'époque, mais j'avais pas tout ça sur la tronche, quoi. Je sais que les savons au lait de chèvre, ça marche bien quand t'as un peu d'acné. Puis quand t'as une plaque comme ça qui part pas, c'est ma dernière solution. Je vais lui demander ce qu'il en pense d'ailleurs. Bon, alors je vous explique. Je suis très contente de mon rendez-vous. Franchement, le dermatologue est juste top. Et en fait, c'est plus grave que ce que je pensais. À la base, moi, je pensais que j'avais de l'acné. Bon, certes, c'est un très gros complexe et je peux plus me voir en peinture, mais en fait, j'ai pas qu'une sorte d'acné. J'ai 3 sortes de problèmes sur le visage, d'acné différents. J'ai 3 acnés différents, plus des rosacées. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, du coup, je suis sous antibiotiques et sous Roaccutane. Et en fait, ouais, c'est un cas un peu aggravé, ce que j'ai. Et toutes les cicatrices d'acné que j'ai là, c'est quoi qui m'a dit? De l'acné cicatricielle. C'est un mot en anglais, un truc comme ça. J'ai un autre style d'acné, j'ai des rosacées. Donc bref, en fait, j'ai vraiment pas le choix que de prendre Roaccutane plus des antibiotiques. Donc du coup, je suis contente parce que j'ai vraiment été écoutée. Il m'a vraiment bien expliqué. Tu voyais que c'était un dermato qui s'y connaissait grave. Il m'a même regardé avec une loupe. Il a vraiment analysé les boutons en profondeur et tout. Je suis vraiment soulagée. Genre, je me sens trop bien. J'avais trop peur encore de tomber sur quelqu'un qui n'est pas spécialisé là-dedans. Par contre, je vous avoue, bon, voilà, je suis un peu angoissée quand même de commencer Roaccutane, même si je suis contente parce qu'il le faut, quoi. Qu'au bout d'un moment, il faut trouver une solution. Je suis un peu angoissée parce que voilà, il y a beaucoup d'effets secondaires avec Roaccutane. C'est pas un médicament sur lequel tu rigoles. C'est un médicament qui est très contrôlé. D'ailleurs, il faut faire des prises de sang tout le temps. Il faut que je reprenne une contraception pour quelques mois aussi. Surtout pas tomber enceinte quand tu as Roaccutane parce que ça fait des malformations très graves au bébé. Bref, c'est quelque chose quand même c'est un traitement lourd que j'ai. En plus, c'est une forte dose. Mais
Voilà, en tout cas, sachez que déjà que je suis un peu moody en ce moment, genre des fois ça va, des fois ça va pas. Alors avec Roaccutane, autant vous dire que ça va s'accentuer. Je risque d'avoir des sauts d'humeur, des fois je vais être très énervée, très gentille, très triste. Ça va être up and down. Ça accentue l'effet moody. Mais je suis contente. Je suis vraiment contente. Genre je me sens trop bien avec ce docteur dermato. Ouais, j'ai trouvé mon docteur, c'est sûr. Bon, du coup, je suis contente. J'ai acheté plusieurs trucs que le docteur m'a recommandé. Je vais vous le dire. Si vous avez une peau un peu comme moi et que vous avez besoin de la laisser respirer, en fait, il faut que j'arrête de me maquiller avec les fonds de teint genre de chez Sephora. Jusqu'à présent, moi, j'utilisais Estée Lauder de chez Sephora, qui est très bien. Mais en fait, plus je vais me maquiller, plus je vais l'utiliser, plus je vais retarder les effets de Roaccutane, parce que forcément, tu bouches les pores et tout. Donc, en fait, la journée, il faut que je mette une crème teintée, parce qu'en fait, Roaccutane est interdit au soleil. Et même de manière générale, ça fait des mois qu'on me le dit, chaque professionnel que je vois, même si vous prenez pas Roaccutane, peu importe votre âge, même si vous avez 25, 30 ans, 35, 40, bref, il faut tous les jours mettre de la crème solaire. Même s'il fait pas chaud. Le moindre UV pour le visage, c'est vraiment pas bon et c'est signe de vieillesse plus tard, mais genre plus. Donc plus tu vas protéger le matin ton visage avec de la crème solaire, même si tu habites à Paris qui fait 5 degrés mais qui a le moindre rayon UV de soleil, c'est mort. Donc avant le make-up, prendre une crème hydratante SFP 50. C'est comme ça qu'on dit SFP là, je sais pas quoi, il y a un truc avec un SPF 50. Bref, toujours mettre de la crème solaire. Donc moi j'en ai acheté une un peu teintée quand même, parce que du coup vu que je vais essayer de pas me maquiller la plupart du temps, sauf quand j'ai des trucs à faire, que j'ai un peu une bonne mine quand même, que je ressemble pas à un fantôme. Voilà, donc ça c'est hyper important dans mon cas parce que j'ai de l'acné, pour pas garder les cicatrices, et aussi dans n'importe quel cas en fait de base. Je sais que ça fait un peu, je sais que c'est relou de dire il faut protéger mais de la crème solaire, mais et même pour celles qui veulent bronzer, si un jour vous partez en vacances, quand même, moi je me suis jamais protégée le visage parce que j'adore être bronzée. Au final, voilà, il faut toujours mettre au moins un peu de trucs de protection. Ça c'est génial, et d'ailleurs vous avez été hyper nombreuses à me dire que c'était top la dernière fois que je l'avais montré. Le docteur m'a confirmé. C'est Bioderma, soin hydratant, texture légère, peau sensible, normale à mixte. Je vais vous la prendre en photo. Et ça, c'est génial. En fait, moi, le but, c'est vraiment de mettre le moins de produits possible. Donc là, il faut vraiment limite que j'hydrate pas ma peau. Enfin, si vraiment j'en ressens le besoin, parce que ça me tire et que forcément j'aurai la peau sèche. Mais voilà, si vraiment ça me tire et que je dois utiliser une crème hydratante, il m'a dit d'utiliser ça. Bon, et alors après, il m'a conseillé un fond de teint à la base de la marque Vichy, qui est un fond de teint spécial pour les peaux à problème, peau acnéique ou autres problèmes. En gros, c'est un fond de teint qui te laisse quand même respirer la peau et qui te mange pas les pores, qui te bouge pas les pores, qui te fait pas encore plus de problèmes. Sauf que la pharmacienne elle m'a dit mais ça fait des années qu'il n'existe plus. Alors je sais pas s'il existe pour vous en France. S'il existe pour vous en France, demandez un fond de teint spécial. Fond de teint, c'est quand tu veux te maquiller le soir. Crème teintée, c'est la journée. Si vraiment quitte à mettre du fond de teint, il m'a dit prends moins le Vichy. Il m'a dit prends le Vichy qui est quand même fait pour ça. Mais moi il n'existe pas. Donc au pire vous demandez à la pharmacie fond de teint Vichy spécial pour problématiques acnéiques. Et moi elle m'a donné ça. Du coup elle m'a dit que c'était l'équivalent. Pharmacéris, je connais pas cette marque. Intense, fluide, délicat, masquant intensément. Bref, c'est fait exprès quoi. Je vais vous montrer une photo. C'est écrit en français, donc c'est que ça doit peut-être se trouver en France aussi. Il y a écrit quoi là? Fluide recommandé pour tout type de peau, parfait pour les peaux sensibles à problème, exigeant uniformisation des couleurs et dissimulation des imperfections telles que acné, machin truc. Et c'est pas un truc très courant. Bon, bref, du coup, j'en profite pour aller chercher ma bubu à l'école et on va aller faire des photos d'identité. J'espère qu'elle va trop avoir faim parce que après on va manger à la maison, mais il est déjà midi et demi. Il me faut absolument des photos d'identité parce que je suis en train de faire l'inscription à l'école, la même école que Thiago. D'ailleurs, Angelina, du coup, elle sera, à mon avis, pas dans la même classe parce que je pense pas qu'elle va avoir la même prof. Parce que Jessica, je parlais de Lily, pardon, de Lee Wayne. Jessica, elle aimerait avoir la même maîtresse qu'a eu Mylon. Et moi, j'aimerais avoir la même maîtresse qu'a eu Thiago. Bon, on verra. Mais en tout cas, elles seront de la même génération à l'école, dans la même école. Même si elles ont pratiquement 1 an d'écart. Et c'est parce
Parce que vu qu'Angelina, je vous l'ai déjà expliqué, est née le 2 septembre, en fait elle a un an de retard, vous avez compris. Mais en gros, à partir du 1er septembre, ici à Dubaï, c'est l'année prochaine, c'est l'année d'après. Donc au lieu de rentrer à la maternelle à 3 ans, elle va rentrer dans la maternelle à 4 ans. Ça va être toujours la plus âgée de sa classe, à 24 heures près. Parce que si elle était née 24 heures avant, du coup elle aurait été la plus jeune de sa classe voilà, vous avez compris quoi. Et en fait des fois carrément, pour tout vous dire, la rentrée est le 2 ou 3 septembre. Donc ça veut dire que déjà elle n'a pas de chance par rapport à ça, parce que pour faire une fête d'anniversaire, alors que je connais encore personne dans ta classe, machin, c'est compliqué, alors, quand t'es en pleine rentrée, bref. Mais du coup, ce qui veut dire que... En fait, ça se trouve, elle va fêter son anniversaire, elle va avoir 4 ans, et la rentrée, ça va être genre le 4 septembre, imaginez. Et du coup, elle va rentrer vraiment petite section à 4 ans, quoi. C'est très chiant. Alors que, en France, c'est au 1er janvier. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. J'ai tout essayé pour essayer de changer ça, mais rien n'y fait. Bon, après, c'est vrai qu'apparemment, j'ai vu des reportages, comment on appelle ça? Pas des reportages, des sondages, que les plus âgés des classes font des leaders. Ça a du sens aussi, parce que quand t'es plus âgé, plus mature, forcément, t'as peut-être plus d'expérience. Enfin, je sais pas. Mais au final, je préfère que ce soit la plus âgée, même si elle perd 1 an, que la plus jeune, et qu'elle soit un peu immature pour son âge, quoi. Enfin, pour sa classe. Petit tour au parc. Qu'il est beau. Montre. Avance, toi. Là-bas. Waouh, regarde-moi. Oh, et toi? Oh, ton chapeau. Mets-le. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi tout le monde te regarde? À ton avis? Parce que t'es beau, mon bébé. Regarde comme t'es beau aujourd'hui. T'es toujours beau, mais alors là encore plus. C'est peut-être pour ça que tout le monde te regarde. Tout à l'heure, ça fait 2 fois qu'il me dit: maman, pourquoi tout le monde me regarde? Qu'est-ce qui est pas allowed? Mais c'est quoi qui est pas allowed? Mais dis-moi, redis-moi ce que tu viens de me dire. Ah, c'est pas autorisé de rigoler dans la vie. Non? Alors elle est dans un mood, elle. Je boude pour un rien. Eh oh! Bon, on a fait des courses. Je peux vous dire que là, on n'a pas rigolé. Hein. Franchement, regardez. On avait absolument plus rien à la maison. On a 1 caddie, 2 caddies et 3 caddies. Bon, je suis désolée. J'étais complètement à la bourre ce soir. Comme je vous ai dit, les enfants viennent seulement de se coucher. Du coup, c'est pas grave. Ils arriveront un petit peu en retard à l'école demain. Je préfère ça plutôt qu'ils soient trop fatigués et que Thiago n'arrive pas à se concentrer par la fatigue. Mais ouais, du coup là, pour la première fois, ils sont couchés à 20h45. D'habitude, c'est 19h45. Et du coup là, heureusement que Grenouille est là. Elle nous a aidé avec les nannies à ranger toutes les courses et tout. Et en fait, Grenouille, elle est trop forte en rangement. Que ce soit pour mes dressings, 1 fois par an, c'est elle qui m'aide à les faire et tout trier par couleur et tout. Ou que ce soit pour le frigo. Genre, elle est vraiment trop forte pour... je n'ai même pas encore regardé le frigo. Je suis sûre qu'il est trop bien rangé. Et du coup, elle m'a tout trié. Et j'avais quelques trucs qui étaient périmés hier, avant-hier, ou qu'elle est périmée. Du coup, ah ouais, putain. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. C'est tout beau. Je suis sûre qu'elle a fait pareil avec l'autre frigo. Bref, donc du coup, j'avais plein de choses qu'elle est périmée. Du coup, je me mets à tout cuire ce soir. De la merde d'ailleurs. J'ai un peu trop d'ambition, je crois. Puis on mangera ces prochains jours. Mais parce que, par exemple, j'avais de la viande hachée. Le dernier jour, c'était aujourd'hui, donc fallait que je la fasse. Là, j'avais des épinards. Ils sont passés 2 jours, mais ils sont passés bons. Ils n'étaient pas abîmés. Je vais les faire du coup, parce que je vais faire avec. Mais bref, et j'ai aussi l'aubergine à cuisiner.